Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Très heureuse de vous retrouver. Un gros programme qui nous attend encore ce soir avec entre autres du handi-basket, des nouvelles de nos éléphants footballeurs et un point sur Roland Garros. Bon, ce ne sont que les grandes lignes, hein. Et oui, il y en a tellement plus à vous proposer ce soir et à partager avec vous. Eh bien, regardons ensemble le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team, LGT News, de l'handi-basket pour évoquer le sacre du CHC en championnat de Côte d'Ivoire. C'est le focus. Le match Côte d'Ivoire-Zambie retient l'attention des sportifs ivoiriens. Toutes les informations dans cette émission, avec notamment notre envoyé spécial à Yamoussoukro. Ça fait l'actu. Les handi-basketteurs Adou Ano Hervé et Diamoutene Alidou sont les invités de TIA. Eh bien voilà, vous connaissez le programme de cette émission. Je vous rappelle qu'on est ensemble et en direct pendant 90 minutes et que l'émission est interactive. Donc vous pouvez vous prononcer concernant tous les sujets qu'on va aborder ce soir et puis répondre à la question LGT, bien évidemment. Je vous la donne tout de suite. Quels sont les enjeux du match entre la Côte d'Ivoire et la Zambie? Eh bien n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3 pour vous exprimer. Laissez-nous un petit commentaire, on se fera un plaisir de vous lire. Enfin d'en lire un maximum, hein. C'est pas évident, vous êtes tellement nombreux à nous en envoyer que... Bon, on va essayer d'en lire un maximum, comme tous les soirs. Donc, exprimez-vous, elle vous appartient. Et puis voilà, vous connaissez le programme. Deux invités qu'on va retrouver dans quelques instants, des champions de handi-basket. Et oui, comme quoi la Grande Team s'intéresse à tous les sports et met en lumière tous nos grands champions. Voilà, allez, on commence tout de suite avec LGT News. Et on ouvre les news de ce soir avec du judo, championnat d'Afrique senior, seulement 2 médailles pour les éléphants judokas. La Côte d'Ivoire était présente au dernier championnat d'Afrique senior de judo qui s'est disputé à Oran en Algérie. Sur les 8 athlètes ivoiriens présents sur le tatami, seuls 2 sont revenus de cette expédition avec des médailles de bronze dans leur besace. Il s'agit de Dabone Zouleya chez les dames et Kobena Crémé chez les hommes. La Côte d'Ivoire a terminé ainsi 11e de cette compétition qui regroupait 21 pays participants. Une moisson bien maigre qui devrait emmener la fédération à redoubler d'efforts dans la perspective des autres tournois. En rugby, Coupe d'Europe, 3 franchises sud-africaines intégrées la saison prochaine. 3 franchises sud-africaines vont prendre part à la Coupe d'Europe 2022-2023. Il s'agit des Stormers du Cap, des Bulls de Pretoria et des Sharks de Durban. Leur présence a été officialisée ce jeudi par l'EPCR, European Professional Club Rugby. Ces équipes seront toutes engagées en Champions Cup, la principale épreuve continentale. Ces arrivées apporteront à nos tournois des joueurs de renommée mondiale et de nouveaux supporters. C'est une étape cruciale pour concrétiser notre vision du développement de rugby et de nos propres tournois en continuant d'offrir des revenus commerciaux solides à nos joueurs, a déclaré le président de l'EPCR, Dominique McKay. Et voilà, l'actualité sportive du jour. Oui, les grands points, l'essentiel de cette actualité sportive. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir qui est déjà en plateau avec nos 2 invités. Bonsoir, bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va. Bon, alors je commence par qui? La team ou les invités? Les invités. Allez, les invités. Nous avons Monsieur Alidou Diamoutene. Bonsoir Alidou. Bonsoir Tia. Bonsoir la Grande Team. Bonsoir. Salut champion. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Bon, Dieu. c'est le 2e passage sur le plateau, je crois. Troisième déjà. Donc, c'est bon, vous êtes à la maison. Ouais. Plus aucune angoisse, plus aucune crainte, là. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Eh bien, on est ravis de vous avoir encore. Merci Et puis, bien. Adou Ano Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Oh, super bien. Oh, moi j'adore vous voir, vous êtes tellement souriant. Ça me fait très plaisir aussi de vous avoir sur le plateau. Bon, vous êtes là pour nous parler de handi-basket. On va en parler dans quelques instants. Juste le temps de saluer la team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Balo. Comment allez-vous, messieurs? Bonsoir Tia. Ça va très bien. Ok, bon, bah super. Vous avez vu un gros programme ce soir. Moi, il y a 2 infos là qui m'ont complètement esmatoqué, les 30 milliards. Esmatoqué ou estomaqué? Bon, voilà. Vous avez bien compris. Ça vous a tellement chamboulé que 30 le mot, milliards
30 milliards pour la clause libératoire de Sadio Mané. Ouais. C'est terrible, hein. Et puis, 3 clubs... c'est quoi? C'est trop ou trop peu? Mais c'est beaucoup déjà, ma chère. Il y a 30 milliards. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, nous autres? Et puis, 3 clubs sud-africains qui vont intégrer des compétitions européennes. Mais c'est très fort. Le rugby sud-africain, mais vraiment, c'est du top, quoi. Eh ben, on en parlait hier. Et ça, c'est magnifique. On avait un invité hier. On en parlait. Justement. La qualité du rugby sud-africain est là. C'est très fort. Félicitations encore. Et je persiste à dire qu'on peut affronter l'Afrique du Sud. Bon, d'accord. Bon, allez, voilà, gros programme. La question LGT, je vous la rappelle. Hein, demain, la Côte d'Ivoire affronte la Zambie en football, évidemment, hein, à Yamoussoukro. D'ailleurs, on a un envoyé spécial qu'on retrouvera tout à l'heure dans l'émission. Il va nous donner les dernières informations. Eh bien, notre question LGT, quels sont les enjeux du match entre la Côte d'Ivoire et la Zambie? Exprimez-vous sur la page Facebook de la 3 qui est là à votre disposition. Allez, on va d'abord parler de handi basket avec nos 2 invités. C'est le focus de ce soir. La saison 2022 du championnat national de basketball en fauteuil roulant a pris fin le samedi 28 mai dernier à Divo avec le sacre du club handisport de Cocody, donc CHC. À l'issue des prolongations 21-20, le CHC a réalisé l'exploit de détrôner le triple tenant du titre, à savoir le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, donc le JEPSI. Alidou Diamoutene et Adou Ano Hervé, 2 artisans de ce sacre, sont nos invités. Et bien avec eux, nous allons évoquer en long et en large cette finale. Alors, champion, quels sont les sentiments qui vous animent après cette consécration, j'ai envie de dire? Bon, après cette consécration, il faut dire que nous sommes très heureux, étant donné que le GFC a été 3 fois champion d'affilée au niveau du handi basket. Et nous avons eu la chance de toujours croiser le GFC en finale. Il faut dire qu'ils nous ont battus 3 fois pour être champion de Côte d'Ivoire. Donc on avait cette revanche à prendre sur le GFC. Et surtout la défaite de la saison passée à Ndouci. On a eu du mal vraiment à digérer cette défaite, étant donné qu'on a perdu à 1 panier. Donc on s'est dit qu'il fallait que vraiment on parte se préparer pour pouvoir détrôner cette équipe qui est vraiment très difficile à jouer. Il faut en tout cas vraiment les féliciter parce qu'ils sont vraiment très difficiles à jouer. Donc cette fois-ci à Divo, le samedi passé, en tout cas on a pu détrôner le GFC. Donc il faut dire que nous sommes très très heureux voilà, de ce sacre-là. Alors justement, est-ce qu'il y a une préparation particulière pour affronter le GFC? Alidou. Oui, on a préparé ça d'abord mentalement. Voilà, et puis on se retrouvait souvent l'équipe pour faire les entraînements et autres. Et puis mettre sur pied une tactique, des stratégies, des systèmes de jeu pour pouvoir vraiment aller arracher cette victoire. Ça veut dire que ce sont ces 2 clubs-là qui font la pluie et le beau temps dans votre discipline. Hein. En 2020, vous ne croisez pas seulement en finale. Même en ouverture de saison, vous croisez. Je me rappelle qu'en 2020, au stade de la SOGEFI à Bobo, vous avez croisé en ouverture de la saison. Ça a été chaud. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'il n'y a que ces 2 équipes-là, CHC et GFC, qui règnent un peu dans votre discipline-là? Mais il faut dire que nous sommes en sport. Au niveau du para-basket, actuellement, il y a 3 clubs. Il y a le CHC, le GFC et l'AUC. Voilà. Au cours des matchs, bon, il faut dire que les phases éliminatoires vraiment sont vraiment relevées. L'AUC, par exemple, cette saison, l'AUC nous a battus pour notre première rencontre. C'est à notre deuxième rencontre qu'on a pu battre l'AUC. Il faut dire que l'AUC aussi fait partie vraiment des meilleurs. Mais comme en sport, il faut 2 équipes en finale. C'est ça, chaque fois, c'est le GFC et le CIC qui se retrouvent vraiment en finale. Et votre compétition ne dit que 6 matchs. C'est 6 matchs. 3 clubs, aller-retour, et puis les 2 meilleurs en finale. Très bien. D'accord, oui. D'accord, et quelles ont été les clés de votre succès? Vous avez évoqué tout à l'heure la mise en place de systèmes de jeu. Par exemple, sur quel système vous êtes parti pour battre cette équipe? Bon, d'abord, on s'est préparé mentalement, comme je l'ai dit. On a dit que cette saison, il faudrait qu'on puisse remporter cette finale. Il faut qu'on soit champion. Et c'était quoi? C'était le homme à homme, défendre. C'est-à-dire, même si les paniers ne passaient pas, il ne fallait pas encaisser. Donc, il fallait vraiment défendre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire.
le homme à homme, une défense individuelle. Voilà. D'accord. Alors, revenons à cette finale qui a été quand même âprement disputée, hein, puisque le score final 21-20. Et puis, il y a eu ce panier à 3 points que vous avez mis, donc, alors que vous étiez mené 20-18, si je ne m'abuse. Racontez-nous un petit peu d'où vous est venue cette inspiration, Hervé. Bon, il faut dire que je fais les 3 points habituellement, hein, mais comme on était vraiment en finale et que le match était serré, à 2 minutes de la fin de la première prolongation, voilà, je me suis dit que pour battre cette équipe-là, il faut au moins un panier à 3 points. Parce que dans leur équipe, c'est difficile qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire un 3 points. Donc, je tournais autour du grand cercle et je regardais mon coéquipier Alidou. Parce que Alidou et moi, en tout cas, ça passe, le courant passe très bien quand nous sommes sur le terrain. Donc, quand il a vu ma position, je lui ai demandé la balle, il m'a donné. Étant donné que j'étais en retrait, il n'y avait pas un adversaire auprès de moi, donc j'ai pris tout mon élan pour pouvoir vraiment tirer comme il se doit, et en tout cas, c'est rentré. C'est une combinaison que vous travaillez à l'entraînement? Oui, c'est une combinaison. Oui, non. Alidou connaît ma position sur le terrain. Même quand il ferme les yeux, il sait où se trouve Adou. Donc là, cette combinaison sur le terrain, sincèrement, il suffit qu'on se regarde, il sait ce que je veux lui dire, je sais ce qu'il veut me dire sur le terrain. Alors, Alidou, ce match, cette finale, elle avait quand même une sensation particulière, puisqu'on en parlait même juste avant l'émission. Vous êtes en deuil actuellement. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette finale? Bon, d'abord, j'aimerais bénir le nom de Dieu parce que c'est lui qui permet toutes choses. Et il faut dire que je n'ai pas eu vraiment le temps de m'entraîner comme il fallait parce que j'ai perdu ma mère le 13 mai. Et voilà, on l'a inhumé le 21, donc je n'ai pas fait des séances d'entraînement avec mes coéquipiers. Donc c'était difficile et j'ai dit non, pour la mémoire de maman, il fallait vraiment que je participe à cette finale, que je puisse jouer. Voilà, ça a été difficile. Par moments, même quand je jouais, je me souvenais d'elle. Bon, voilà, mais Dieu m'a donné cette force-là de surmonter ça. Et puis, bon, voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai dit, de là où elle est, elle souhaiterait que je sois champion, donc il faut que je sois champion. Et comme Adou le disait dans la stratégie, parce que vous avez dit qu'il y a eu, comment on appelle, une prolongation. C'est-à-dire qu'on était mené. Et il restait 12 secondes de la fin. J'ai essayé d'envoyer un balle parce que moi, je joue un peu le meneur et l'ailier. Donc, j'ai envoyé une balle à l'ailier, Yannick. Il a tenté le shoot et le shoot n'est pas rentré. Donc, le ballon revenait. Il fallait jouer le rebond. Donc, je prends le rebond et je vois Ian, c'est ça, qui était bien positionné et je lui donne le panier. Ça, c'était en 12 secondes. Et il met le panier, il nous remet dans le match. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et j'ai regardé mon élément Adou et je lui ai dit comme ça, on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher, on va jusqu'au bout. Donc, et c'est comme ça que j'ai pris le ballon, j'ai fixé. J'ai fixé et j'ai vu qu'il était en retrait et il y avait un tir ouvert. Il était pratiquement à l'aise. Donc, comme il m'a fait ce clin d'œil, je lui ai donné le ballon. Et quand j'ai vu la coupe, j'ai dit, waouh, c'est fait. On est champion. C'est comme ça. Où est-ce qu'un grand champion trouve des ressources pour surmonter une épreuve et venir gagner une finale de championnat? D'abord, je dis c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui lui donne la force, c'est la prière. Et je rends toujours gloire à Dieu, parce que toute chose est faite pour sa gloire. Toute chose est faite pour sa gloire. Et il faut dire aussi, quand tu es champion, c'est des épreuves de champion que tu affrontes. Et voilà, c'est ce qui m'a donné le moral, voilà, mental, voilà, c'est tout. Et au-delà de Dieu, est-ce que vous avez tous les deux un entraînement particulier, c'est-à-dire individuellement, parce qu'on se dit que ça va demander beaucoup d'énergie, hein, sortir les shoots, se déplacer. Donc est-ce que individuellement vous avez bon, individuellement, on fait des entraînements individuels. Par moment, on se trouve, on a des séances de shoot, c'est ça. On fait les lancers francs, on se met à 3 points, parce que moi aussi, je shoot à 3 points, lui, il shoot à 3 points, voilà. Et Dieu voulant, par la grâce de Dieu, on a plusieurs corps dans notre arc. On est haltérophile, donc c'est ce qui nous donne du tonus un peu dans les bras. Donc ce qui fait que pour shooter, pour tirer, c'est facile. Donc on a des séances, par exemple, où on va pour shooter, on a les zones de tir,
Et il y a des séances où on va pour travailler avec les blocs, le système, comment il faut ressortir, et voilà, c'est comme ça. Bon, je vais vous taquiner un peu. Hein. Vous deux, vous êtes très forts. Mais il y a aussi Fousseni Dramé qui est très fort. Oui. Avec Kwame Mitterrand, qui sont aussi très forts. Hein. Oui, oui, non, on n'en disconvient pas. C'est nos, comment on appelle, c'est ça, nos rivaux. Non? Oui, oui. Voilà, bon, voilà, donc... Fousseni, Là, par ils sont exemple, forts. au niveau de l'AUC, Ah. voilà, au niveau de l'AUC, c'est l'un des pivots de l'AUC. C'est ça. Mitterrand, pareillement, ce sont deux éléments vraiment dangereux. Comme je le disais tout à l'heure, le GEPS, c'est une équipe très difficile à jouer. Les deux là vous fatiguent. Hein. Et Oui, ils sont Mitterrand, très difficiles à manœuvrer. fait partie des éléments clés voilà, du GEPSI. Et Fousseni Dramé, pareillement, au niveau de l'AUC, voilà, il ne faut pas jouer avec Fousseni. Voilà, sinon, tu seras très tôt déçu. Est-ce que vous pensez que cette discipline a un avenir au sein du sport paralympique ivoirien? Moi, je pense que oui, toutes les disciplines des sports paralympiques ont de l'avenir. Il faut des moyens. Il faut des moyens. La fédération se bat comme elle peut pour nous aider parce que ces fauteuils que vous voyez, c'est le président de la fédération que je salue au passage. Je lui dis merci, M. Traz essaye pas comme. C'est lui qui a fait venir ces fauteuils. C'est des fauteuils qui sont très coûteux. Donc vous voyez, un fauteuil peut aller aux alentours de, je ne m'abuse pas, avoisiner les 1 million, c'est ça? Voilà, donc c'est... Mais ce sont des fauteuils différents? Oui, c'est des fauteuils différents. Regardez comment ça y est. Il y a des, vous voyez le fauteuil jaune. Ouais. Le fauteuil jaune, ça, c'est pour les... comment on appelle? Les pivots. OK. Vous voyez, il y a plusieurs jaunes. Il y a le jaune qui est plus haut. Ça, c'est pour les pivots. Voilà, oui, Adou, là, vous voyez. Tout à fait. Et il y a celui qui est un peu plus bas. Ça, c'est pour les ailiers. Ouais. Et vous voyez dans le fauteuil dans lequel je suis, parce que je porte le numéro 8, là. Là, c'est le fauteuil du meneur. Vous voyez. Okay. Et c'est adapté aussi selon le type de handicap. Parce que nous sommes tous handicapés. Il y a des amputés, il y a d'autres qui sont touchés au niveau de la colonne vertébrale. Et il y a une classification qui s'est faite au niveau du basketball. Voilà. Donc, chaque poste a son fauteuil. Oui. Waouh. Vous voyez. Waouh. Voilà. Et en cas de contact, est-ce qu'il y a un dispositif sur ces fauteuils pour oui, vous voyez, regardez, vous voyez, il y a un pare-choc qui est là, c'est pour protéger nos jambes. Regardez, vous voyez ce qui est devant. Donc, même quand on rentre en contact, on est déjà protégé parce que les pieds sont à l'intérieur et on s'attache avec des ceintures. D'accord. Adou et Alidou, on vous a connus tous les deux dans l'haltérophilie. C'est vrai qu'on ne comprend pas comment vous avez dérivé vers le basket, le handi-basket. Comment ça s'est fait, ça? Bon, il faut dire que bon, j'ai trouvé Alidou à l'université. Voilà, il était déjà haltérophile et basketteur. Voilà, donc... voilà. Ah, d'accord. Voilà, il était haltérophile et basketteur. Donc, j'ai commencé même avec lui au niveau du basket. Voilà. C'est lui qui vous a emmené? Oui, c'est lui-même voilà, qui m'a vraiment invité à pouvoir venir au niveau du basket. Et après ça, il m'a invité également au niveau de l'haltérophilie. Donc, depuis ce temps, on ne s'est plus lâché. On fait les deux disciplines jusqu'à ce jour. D'accord. Mais dites-nous, qu'est-ce qui est plus facile entre les deux, haltérophilie ou basket là? Qu'est-ce qui est plus facile? Rien n'est facile. Chaque sport a sa réalité. Voilà, au niveau de l'haltérophilie, il y a les spécificités là-bas, il y a la concentration là-bas, il y a ce qu'il faut faire pour pouvoir évoluer. Au niveau du basket aussi, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. On ne peut pas dire que telle discipline est plus facile que telle discipline. Je suppose qu'il y a l'une des deux disciplines qui demande plus d'efforts, plus de travail, plus d'abnégation. Il y a forcément une des deux disciplines. Là, on dira que c'est l'haltérophilie. Ah, ben voilà. Parce que l'haltérophilie, ça consiste à soulever des charges. Donc, au niveau du basket, aujourd'hui, je peux ne pas aller m'entraîner, partir même jouer demain et pouvoir performer, être le meilleur, peut-être marqueur. Mais au niveau de l'haltérophilie, ne pas aller à l'entraînement une journée, c'est comme si tu reprenais totalement voilà, le circuit. Donc, ça fait que l'haltérophilie demande plus d'exigence, plus de concentration, une hygiène de vie vraiment, vraiment axée sur le résultat. Voilà. Donc, ça fait que je dirais sur ce plan que c'est au niveau de l'haltérophilie. D'accord. Adou, pour rester sur l'haltérophilie, c'est vrai que vous avez pris part aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021 avec une 5e place chez les moins de 65 kilos. Oui. À bientôt 40 ans, est-ce que Paris 2024, c'est dans votre esprit?
Oui, Paris 2024 est dans mon esprit. Nous étions tout récemment, en fin novembre, début décembre, en Géorgie, pour le premier championnat du monde qualificatif pour Paris 2024. Donc, la fédération nous a engagés actuellement dans les phases de qualification pour Paris 2024. Donc, 2024 fait partie de mes objectifs et je sais que je serai à Paris. Tout ce On peut qu'on compter souhaite. sur vous? À 100%. Oui, parce que vous avez beaucoup gagné, hein, notamment Alidou. Mais il y a cette fameuse médaille-là que nous, ça va aller. Oui, ça va aller, mais il faut souligner quelque chose. Il faut souligner. Non, soulignons tout pour que vous gagnez. Voilà. On va souligner tout aujourd'hui. Pour gagner, il y a beaucoup de facteurs. Nous sommes là. Voilà, nous sommes là. La fédération a tout fait pour que, par exemple, au niveau de l'haltérophilie, on ait le banc conventionnel de compétition. Très bien. C'est avec ça que nous nous entraînons. Donc, il faut les moyens. Quand on parle de moyens, par exemple, les moyens financiers, parce que les athlètes sont là, il y a des entraîneurs, la fédération, une commission médicale, tout ça là. Mais il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire accompagne la fédération pour que la fédération ait les moyens. Parce que nous sommes des personnes en situation de handicap. Notre déplacement est difficile. Notre vie même est difficile. Nous sommes dans des communes reculées, nous nous entraînons à l'INJS ici, à Marcory. Tout ça là fait que il y a certaines cas. Si je me lève que, par exemple, je n'ai pas le transport, je ne peux pas venir à l'INJS pour m'entraîner. Voilà, donc il faudrait qu'il y ait les moyens financiers. Donc l'État doit accompagner la fédération, parce que notre fédération, c'est une fédération pluridisciplinaire, il y a plusieurs disciplines. Donc si aujourd'hui la fédération a 10 000, les 10 000 ne peuvent pas servir qu'au niveau de l'haltérophilie. Il y a l'haltérophilie, il y a l'athlétisme, il y a le tennis de table, il y a le basketball en fauteuil roulant. Donc il faudrait vraiment un accompagnement spécial, voilà, de l'État de Côte d'Ivoire pour que cette médaille recherchée tant puisse venir, parce qu'on a besoin vraiment de moyens. Moi, je vais voter votre porte-parole, parce que c'est que votre fédération est la plus médaillée en Côte d'Ivoire et même peut-être dans le monde, parce que Kone Oumar, votre ami, est l'athlète le plus médaillé au monde, qui a le plus de médailles au monde. Donc, en raison de plus que l'État se penche vraiment sur votre cas pour aller nous apporter cette fameuse médaille d'or à ces Jeux Olympiques. Alidouf, dans un passé récent, c'est vrai que vous avez eu quelques petits soucis avec la fédération. Ça en est où aujourd'hui? Est-ce que ça a avancé un peu? Voilà, vous me voyez au basket aujourd'hui, vous me voyez aussi, comme Adou l'a dit, on a participé aux éliminatoires pour l'haltérophilie concernant les qualifications, c'est ça non? Les qualifications pour Paris 2024. Et il faut dire que ça a été une incompréhension. Chacun de ce côté avait sa part de responsabilité. Et bon, c'est une incompréhension. Aujourd'hui, les choses vont bon train. Il n'y a plus de soucis. Et je suis revenu. Et nous, c'est le sport. Et je regarde que le sport pour avancer. Voilà, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Voilà, je vais rebondir sur cette question parce que au niveau des crises des fédérations, normalement les athlètes ne sont pas impliqués. Mais il y a des personnes de mauvaise foi, quand ils veulent créer des troubles au niveau des fédérations, ils aiment associer les athlètes de renom. Voilà, pour qu'on dise que non, ils ont raison. C'est dans ce sens que peut-être qu'à un certain moment, Alidou avait pris une position. Aujourd'hui, il est à la maison, il est à la fédération, on a participé au championnat du monde ensemble, on a dormi dans la même chambre à l'hôtel en Géorgie. Or, dans cette crise-là, on était pratiquement à couteau tiré parce que... À l'époque, voilà, parce qu'il ne pouvait même pas accepter la position d'Alidou. Comme je l'ai dit, je l'ai trouvé à l'université. C'est lui qui a permis que je fasse même le sport. Donc, il était mon référent. Donc, arrivé à ce moment, je ne pouvais pas permettre que mon référent se fasse manipuler par quelqu'un qui ne luttait que pour ses propres intérêts. Mais aujourd'hui, le linge sale, comme on le dit, se lave en famille. Tout est rentré en ordre. Tout récemment, il y a eu même l'Assemblée générale élective. Le président Trazier, son mandat a été reconduit. Alidou est là. Nous sommes engagés pour les qualifications pour Paris 2024. Aujourd'hui, il y a le championnat national de basket. Nous venons d'être un sacré champion de Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a plus de problème au sein de la fédération. Dieu merci, alors. Bravo. Dieu merci, c'est très bien. Rapidement, allez, les projets, hein, maintenant que vous êtes champion, c'est quoi la suite? C'est de conserver ce titre-là. Au niveau du basketball, le GEPSI a été 3 fois sacré champion. Nous, on vient de détrôner le GEPSI. On veut rester pendant 4 saisons pour pouvoir battre le record du GEPSI. Donc, nous allons nous donner les moyens de pouvoir réussir ce challenge-là. Oui, pareil, même chose.
Pareil, voilà, c'est pour dire qu'on va bosser dur pour conserver ça pendant un bon moment parce que je suis de retour et puis ça va se faire savoir. D'accord. Eh bien, super. Merci beaucoup, messieurs. Et encore félicitations. Hein. On est content de vous avoir eu sur le plateau. Merci. Ouais, des champions. Eh bien, ça s'applaudit. Absolument, absolument. Eh ben, on vous souhaite bonne continuation. Et puis, ramenez-nous encore plein de belles coupes, de belles médailles. OK. Et puis, on vous attend à Paris 2024. OK. Hein. Merci beaucoup. On ne va pas terminer sans pouvoir remercier le président de la fédération qui fait vraiment de tout son possible pour pouvoir être auprès des athlètes en situation de handicapé. Lui-même, il est une personne en situation de handicap, il se bat sur tous les plans pour qu'au niveau du basketball en fauteuil roulant, au niveau de l'haltérophilie, au niveau du tennis de table, au niveau de l'athlétisme, on puisse vraiment être engagé et au plan national dans les championnats et au plan international dans les compétitions afin d'avoir le maximum d'athlètes pour les Jeux paralympiques, surtout de Paris 2024 qui vient. Donc nous tenons vraiment à le saluer, à saluer son comité directeur et à demander à ce que l'État vraiment nous accompagne parce que nous sommes une valeur sûre. Nous sommes en situation de handicap, mais nous pouvons aussi apporter à notre pays. Et ben voilà. Ouais, Je pense que le message, en tout cas j'espère que le message aura été entendu. Merci beaucoup messieurs. Merci. Allez, ne bougez pas, on va marquer une petite pause. Juste après, eh bien, on parlera football, oui, avec ce Côte d'Ivoire-Zambie, hein, c'est demain. Et on vous donnera les dernières informations concernant nos éléphants de Côte d'Ivoire. Et vous serez amenés à répondre à la question LGT. Quels sont les enjeux du match entre la Côte d'Ivoire et la Zambie? Exprimez-vous sur la page Facebook de la 3 qui est là et qui n'attend que vous. À tout de suite.